Nous avons créé la société Ruten électromécanique, société anonyme, en 1981. Mon frère et moi, qui est également ingénieur civil de l'ULG. On avait deux secteurs très différents. Mon frère était dans la grosse sidérurgie et moi j'étais plutôt dans la fine mécanique. Alors nous avons fondu ces deux compétences et ça a été bien utile dans les barrages hydroélectriques dont on va parler. Nous avons créé un secteur hydroélectrique de machines flottantes sans génie civil. Et c'est une particularité. La grosse dépense qu'on fait dans les turbines hydroélectriques, c'est le béton d'abord. Donc il faut faire des ouvrages, une usine pour ancrer la machine dans un bief, et ça coûte très très cher. Pourquoi on n'a pas exploité les barrages jusqu'à ce jour? Parce que le prix du génie civil était tellement coûteux pour des puissances relativement modestes que finalement on n'arrivait pas à amortir le prix du génie civil. Alors on ne l'a pas fait, mais on ne l'a pas fait ni en Belgique ni ailleurs. Dans le monde entier, personne n'a fait ça. Donc nous sommes aussi les premiers à avoir équipé des machines sans génie civil au monde. On n'imaginait pas une usine hydroélectrique sans une infrastructure de béton en général faramineuse. On a donc fait des machines, on a donc imaginé des machines sans génie civil, exclusivement électromécaniques pour réduire le prix de l'unité. Et de ce fait, on pouvait alors équiper des barrages dont le dénivelé était en dessous de 3 mètres ou en tout cas aux alentours. Et on a fait donc une proposition d'équiper le barrage de Rhin, d'abord à Ivoire. Les machines sont des machines flottantes. On a donc transporté la machine par flottation parce qu'elle passe dans toutes les écluses. Donc elle est toujours un tout petit peu plus étroite que 12 mètres. L'autre dimension, c'est 24. Donc on rentre dans toutes les écluses. On avait placé au préalable à 4 grues rabattables. Et quand on arrive, on lève la machine alors au-dessus de l'eau, puisque les grues servent à ça. À ce moment-là, on peut sombrer la machine. La machine sert à produire de l'énergie électrique verte, 100% verte. Nous turbinons en fait la différence de niveau qui existe à chacune des écluses. C'est-à-dire qu'à chaque écluse, vous avez un dénivelé, en l'occurrence à 1 de 2,81 m. Et nous exploitons donc le débit qui passe dans les machines sur un dénivelé de 2,81 m. Et cette chute passant par nos turbines produit 2000 kW pour les 6 turbines de Rhin. Ça représente grosso modo 10 millions de kilowattheures par an. Donc on fabrique l'énergie sur le barrage de Rhin de 3 éoliennes et demie. Finalement, c'est déjà une énergie macroscopique pour la Belgique. Donc ce n'est pas une petite machine. Lorsque tous les barrages seront réalisés, on fournira l'énergie totale pour la ville de Namur, rien qu'en verre. Ces machines flottantes sont équipées de 6 turbines. Dès que la machine est sombrée, alors on commence l'ouverture des vannes casquettes, ce que nous appelons les vannes casquettes. Et pour être simple, la machine
à un débit nominal de 102 mètres cubes par seconde. Tous les barrages sont pratiquement du même type. Ils sont équipés de 4 pertuis. Nous équipons un seul pertuis et on turbine un débit de 102 mètres cubes dans ce pertuis. Dès l'instant où on est au-dessus, ce qui arrive fréquemment sur la Meuse, le débit excédentaire à 102 mètres cubes par seconde passe sur les autres pertuis. Lorsque le débit descend, alors on éteint une turbine. Donc on coupe le débit sur une turbine via la vanne casquette qui se rabaisse et alors on n'en a plus que 5. Sans quoi on viderait la Meuse en amont, ce qui serait dramatique. Donc nous devons conserver un niveau précis. Et dès l'instant qu'on est en crue, on doit ouvrir les 4 pertuis à fond. On déplie les grues et en 1 heure, on est sorti de l'eau. Ce qui laisse le flux complètement libre et nous n'avons plus aucune influence sur le débit. Il y a beaucoup de types de pollution dans une machine verte. Vous avez des pollutions visuelles que nous n'avons pas, parce que comme la machine est sombrée dans le lit de la Meuse, on ne la voit pas, donc il n'y a pas de pollution visuelle. On n'a pas non plus de pollution sonore, parce que, étant donné que les machines sont sous l'eau, quand vous êtes sur la rive, il est quasi impossible de savoir si les machines tournent ou pas. Alors, on a fait une importante étude écologique sur les poissons. Est-ce que les machines tuent ou pas des poissons? Cette étude a été faite par un bureau spécialisé qui fait ce genre de test. Et là, nous avons un taux de mortalité. Donc là, quand on fait l'ensemble, on a 4% et demi pour les anguilles et 3% et demi pour les poissons autres qu'anguilles. Donc, ce qui veut dire que c'est un taux extrêmement réduit pour des machines de ce type. Nous sommes 3 fois en dessous des machines classiques type Kaplan qui sont sur le marché. Alors, comment a-t-on fait ça? On a fait une machine fish-friendly, on a diminué autant que possible la vitesse de rotation de la turbine, qui est à peu près à la moitié en vitesse périphérique de la concurrence. On a éloigné le distributeur fixe de la turbine et on a fait des vitesses qu'on appelle des vitesses débitantes très très faibles. Donc on a pris des très grands diamètres de turbine. Donc du point de vue écologique, je pense qu'on ne peut pas rêver mieux. Une machine qui fait 0%, c'est presque une hypothèse, on tend vers 0%. Les machines qui sont installées à Reims sont contrôlées par automate et nous rapatrions toutes les valeurs. À l'heure où je vous parle, je sais combien on produit précisément à Reims. Et on sait alors réagir. On dit il faudrait faire ceci, il faudrait faire ça, il faudrait dégriller, il faudrait enlever les déchets. Alors, à propos des déchets, parce que c'est un très très gros poste non négligeable, dans la Meuse, ça dépend si on est en crue ou pas, mais spécialement qu'on est en crue, descendent des quantités flottantes de bois, de casiers de bière, de ballons de football, de plastique, de tapis pleins. Tout ça arrive contre la grille de la machine et il faut l'enlever. Tout de même, sur Reims, on enlève 80 tonnes par an de déchets, 80 tonnes. Donc je ne sais pas si vous voyez ce que c'est 80 tonnes, c'est déjà quelques camions. Ce poste est non négligeable parce qu'en fait, on nettoie un peu la Meuse. Le
marché est relativement petit. En Belgique, on est un petit pays. Par contre, le marché mondial est énorme. On fait des barrages sur les fleuves pour qu'ils soient navigables. Quand on dispose de fleuves, tous les pays disposent de fleuves, en général navigables. Et s'ils sont navigables, en général, ils ont des écluses. Donc notre objectif, c'est d'équiper d'autres barrages dans le monde qui sont dans le même état puisqu'ils n'ont pas été non plus équipés parce que le béton était trop cher. Donc dès l'instant où vous avez l'énergie qui est là à prendre, un investisseur peut être intéressé, surtout si on est relativement bon marché par rapport à une centrale classique qu'on ne ferait pas puisque ça coûterait trop cher. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que notre firme a conçu toutes les pièces, hein, que ce soit la turbine, le distributeur, même le multiplicateur, tout a été conçu ici, puisque tout est original, 100% des plans sont ici. Et l'apport d'une solution a créé un nombre considérable d'innovations. C'est vrai, on a déposé un brevet sur la machine, mais au-delà du brevet, il y a 25 machins qui ont dû être développés. Par exemple, la cavitation, comment est-ce qu'on a fait, le choix des turbines, le choix des diamètres, pourquoi vous choisissez tel type de multiplicateur. Et ce projet a créé un très très grand nombre d'innovations adjacentes qui en fait font le produit.